Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de septembre. On va commencer par examiner la situation aux États-Unis. Suite à la tempête derecho qui a causé des dégâts en Iowa et les conditions un peu sèches durant le mois d'août, l'USDA a rabaissé les rendements estimés du maïs et du soya. Pour le maïs, le rendement passe de 181,8 à 178,5 boisseaux de l'acre. Et pour le soya, celui-ci passe de 53,3 à 51,9 boisseaux de l'acre. On parle donc maintenant de production abondante, mais pas record comme le mois passé. Pour le maïs, c'est une récolte de 14 milliards 900 millions de boisseaux. Et pour le soya, une production de 4 milliards 310 millions de boisseaux. Par conséquent, l'USDA a rajusté à la hausse les prix moyens estimés des producteurs pour 2020-2021. Le prix du maïs passe de 3,10 $ à 3,50 $ du boisseau, comparativement à 3,60 $ pour 2019-2020. Et pour le soya, le prix estimé passe de 8,35 $ à 9,25 $ du boisseau, comparativement à 8,55 $ en 2019-2020. Maintenant, si on regarde l'éthanol, il faut souligner que la production américaine d'éthanol est relativement stable, mais à un niveau d'environ 10% inférieur à la normale avant la COVID. Donc le rebond de la production ne nous a quand même pas ramené à la normale qui existait avant 9 mois. Passons maintenant aux estimations de Statistique Canada, les dernières, celles du 14 septembre. Il faut remarquer qu'elles sont quasiment identiques aux estimations du 31 août. Donc pour le Québec, on parle d'une production de maïs de 3 660 000 tonnes et pour le soya, une récolte d'1 194 000 tonnes. Un dernier mot maintenant pour le dollar canadien. Après avoir rebondi fortement au printemps, le UR est relativement stable maintenant autour de 76 cents US. Il y a maintenant un facteur haussier indéniable dans le marché, ce sont les importations records de la Chine, évidemment du soya, mais aussi d'autres grains comme le maïs. Pour le soya, cette demande record s'explique avec trois facteurs, disons. D'une part, la demande réelle interne en Chine a rebondi suite au déconfinement, mais aussi la Chine semble avoir repris le contrôle de la situation du cheptel porcin après les dommages créés par la peste porcine africaine. Par ailleurs, les importations chinoises se sont d'abord dirigées massivement vers le Brésil, tant et si bien que les prix brésiliens se sont envolés, la fève américaine s'est retrouvée moins chère et par conséquent, depuis une couple de mois, la demande chinoise s'est rabattue vers les États-Unis. Un troisième point à souligner, et qui est quand même très important, il semble aussi y avoir une volonté politique à Pékin de respecter au moins en partie l'accord commercial sino-américain, ce qui nécessite des achats massifs dans le domaine agroalimentaire. Notre scénario des prix maintenant, il a changé. Pour le soya, c'est haussier à court terme, baissier à moyen terme. Pour le maïs, par contre, c'est baissier à court terme, neutre à moyen terme. Commençons par le soya. Il y a actuellement une certaine flambée des prix à cause du rallye boursier et de la demande locale pour les besoins d'exportation. Les ports du Saint-Laurent vont avoir un programme très chargé en octobre et novembre. Mais lorsque ces besoins à l'exportation seront comblés d'une part et que le rallye boursier sera probablement terminé, lorsque les Chinois vont recommencer à acheter la nouvelle récolte brésilienne, les prix locaux à ce moment risquent de baisser. Pour le maïs, on parle d'une récolte de 3,66 millions de tonnes, donc on va être en situation de surplus. La taille de ce surplus sera déterminée en bonne partie par la demande locale et celle-ci demeure incertaine avec toute l'incertitude qui entoure la situation de la COVID. Voici qui conclut nos tendances pour le mois de septembre.
au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.